Retraite de Carême 2016. Devenons miséricordieux. Troisième semaine de Carême, la parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux. Dans le psaume 102, au verset 8, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein de vie. En cette troisième semaine de Carême, gardions bien présent à l'esprit l'appel de Dieu notre Père à être miséricordieux comme il l'est. Ne regardons pas nos capacités, mais ayons foi en l'appel qui nous est fait. Dieu croit en nous plus sûrement que nous croyons en lui. Dieu croit et croit en nous à la hauteur de notre foi en ses promesses et en ses appels. Unissons-nous à la prière de Thérèse de Lisieux. Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Dans l'histoire d'une âme, dans le manuscrit G, à la page 12. Nous évoquions la semaine dernière la parabole des ouvriers de la dernière heure. À la lecture, la plupart des personnes sont offusquées par le comportement du maître. Les lecteurs se situent tous comme des ouvriers de la première, troisième ou sixième heure et voient d'un mauvais œil les derniers venus recevoir le même salaire qu'eux. J'ai rarement vu des personnes se mettre à la place des ouvriers de la dernière heure. Il faut s'être retrouvé dans les pays où l'on embauche à la journée pour comprendre le comportement des employeurs qui prennent les plus forts, les plus doués, les plus aptes à la tâche. Les autres, ils sont laissés pour compte. J'ai rarement vu aussi des personnes se réjouir en endossant le costume de l'ouvrier de la dernière heure. Alors, où nous sommes-nous situés dans cette parabole ? Quel costume avons-nous endossé ? Cette semaine, plongeons-nous ensemble dans cette parabole numéro 1 ou hit parade des paraboles, celle de l'enfant prodigue. Les titres bibliques sont des choix d'éditeurs et ne font pas partie intégrante des textes originaux. Et un titre, je sais de quoi je parle, peut être trompeur ou réducteur en ce qu'il oriente notre regard de lecteur. Le personnage central de cette parabole n'est pas le fils, mais bien le père. Un homme avait 2 fils. Et c'est la relation des 2 fils avec lui qui va mettre en évidence le caractère du père. Ainsi, le titre « Parabole du Père miséricordieux » est plus proche du cœur de récit. Commençons. En Luc 15, à partir du verset 9. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. On constate que le plus jeune commet le fameux péché de jeunesse. Vouloir en faire à sa tête, sortir du carcan familial, voler de ses propres ailes. Étonnamment, le père répond à sa demande et en profite pour donner aux 2 fils ce qui leur revient. La tradition juive voulait que l'aîné reçoive les 2 tiers de l'héritage. Vous verrez que c'est important pour la suite. Le plus jeune donc tourne le dos au domaine familial et part vivre sa vie. Il quitte l'ordre établi pour vivre dans le désordre. Il mène sa vie. Il mène la grande vie. En réalité, sans s'en rendre compte, c'est la vie qui le mène et qui l'amène à se trouver en situation de faiblesse lorsqu'un événement imprévisible survient, une grande famine. Continuons le récit. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. La situation est d'une telle gravité qu'il accepte d'être en contact avec ce qui est impur. En fin de compte, de l'impureté morale d'une vie de désordre, il passe à une impureté physique, le contact avec les porcs. Pire, il est considéré moins qu'un porc, car on ne lui donne même pas la nourriture qu'il leur est destinée.
Le choc est violent. Ce choc deviendra-t-il salvateur ou sera-t-il mortel? Combien de fois des personnes à qui tout réussit, au sommet de leur arrogance, se retrouvent tout à coup au 36e dessous, en perdant fortune, santé, épouse, mari. Le désespoir de l'orgueil blessé, la tentation du suicide se profile à l'horizon de leur vie. Continuons encore le récit. Alors, le jeune fils rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. L'effet salvateur d'une épreuve commence par un acte essentiel. Rentrer en soi-même. C'est ce que fait le fils. Il se remet à raisonner sainement. Il n'a pas perdu la mémoire et il se souvient de la vie dans le domaine de son père. Bon, il ne pense pas à son père en premier. Il pense à la vie que mènent ceux qui sont au service de son père. Son raisonnement le mène donc à un constat. Mieux vaut une vie de fils déchu, un statut de serviteur, que la vie de néant qu'il mène ici. Le jeune fils se dit qu'en faisant son mea culpa, il obtiendra une place bien rémunérée, et il prépare son discours d'amende honorable pour que son père veuille bien l'accepter en tant qu'ouvrier. Ce qui est étonnant, dès le départ de ce récit, c'est que le père accède, sans être outré, à la demande du jeune fils. Moi, j'ai connu une famille où les enfants ont demandé à leurs parents de leur donner leur part de la fortune familiale. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Serions-nous prêts à accepter cela de nos enfants? Certains parents le font de leur propre initiative, mais que des enfants le demandent, ça se passe souvent mal, et ça se passe même parfois très mal. Que le père accepte cela sans broncher dit déjà quelque chose de l'attitude intérieure du père. Et peut-être qu'au début du récit, il est trop tôt pour le remarquer. La suite nous permet d'entrevoir que ce père est un père un peu spécial. Continuons le récit. Comme le jeune fils était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Hasard de circonstance? Présence volontaire du père qui attend le retour de son jeune fils? Le fait qu'il soit saisi de compassion en le voyant au loin laisse supposer que le père n'était pas là par hasard. Qu'avait-il d'ailleurs à faire maintenant qu'il avait partagé ses biens? Le fils aîné gérait sa part d'héritage, une grosse part, les 2/3. Le père était libéré d'une grande partie des contraintes liées à la gestion quotidienne. Son esprit était libre pour penser à ce fils qu'il avait vu s'éloigner du domaine familial par le chemin qui l'y mène à nouveau. Le père était là devant la maison, contemplant ce chemin, devenu pendant un temps chemin de perdition pour ce fils. Mais tout à coup, ce même chemin redevient chemin de vie lorsqu'il le voit revenir. Pour nous peut résonner comme en écho la parole de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Continuons la parabole. Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Le père ne veut rien entendre des justifications morales que son jeune fils énonce. Seul compte le fait qu'il soit revenu à la vie, car c'est bien de cela dont il s'agit. Le terme grec « anistémai », employé au verset 20 lorsqu'il est dit « Le fils se leva et s'en alla vers son père », est le même que celui employé par Jésus pour évoquer sa résurrection. Allez voir dans Luc 24,
verset 7 ou verset 46. C'est à cette hauteur-là qu'il faut comprendre ce qui se passe dans le cœur du Père. Son Fils est ressuscité. Il n'y a aucun équivalent à cette situation qui n'appelle qu'une seule chose, se réjouir et faire la fête. Souvenons-vous de l'émotion lorsque Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm, dans Luc 7, versets 11 et 16, la fille de Jaïr, Luc 8, versets 41-42, ou son ami Lazare, dans Saint Jean, chapitre 11. Continuons la parabole encore. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Étonnante colère que celle de l'aîné, colère inattendue. Il n'avait en rien été lésé dans cette affaire. Il avait même bénéficié de son héritage avant l'heure. Cette opération, c'était tout bénef. Le seul, là encore, qui était en droit de s'offusquer, c'était le père. La colère du fils aîné est grave et profonde, au point qu'il refuse d'entrer chez lui. Ce qui est étonnant, c'est que la fête ait aussi commencé sans l'aîné des fils. Tout de suite, dès le retour de son jeune fils, le père commence la fête. Peut-être se doutait-il de la réaction de l'aîné. Un père est-il dupe des pensées de son enfant? La discussion sur la légitimité de cette fête n'aurait-elle pas gâché la fête? Or, c'est bien ce qui risque d'arriver. Son père sortit le supplier, mais l'aîné répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Nous voyons le père sortir de la fête et supplier l'aîné. Là où il avait refusé de répondre aux justifications morales du jeune fils, le père répond aux justifications qui dictent le refus de l'aîné. Tout comme dans la parabole du pharisien et du publicain, la contrition tient en peu de mots, alors que la tentation de se justifier en nécessite beaucoup. En fin de compte, la miséricorde exercée par le Père envers le plus jeune révèle le fond du cœur de l'aîné, qui, bien que possesseur de l'héritage, n'a pas hérité d'un cœur de fils, mais a un cœur de serviteur. Et n'ayant pas un cœur de fils, comment alors peut-il avoir un cœur de père? Le père est obligé de reprendre l'éducation à la base. Il appelle à nouveau l'aîné « mon enfant ». Il le replonge dans ses origines, ses entrailles de père, pour le rebrancher à la source de la vie dont il s'est déconnecté. Il lui rappelle que celui qu'il appelle « ton fils » est aussi son frère, que l'un comme l'autre sont issus de ses entrailles. Comme toutes les paraboles, la fin de l'histoire est un point de suspension. Qu'en sera-t-il de l'aîné? Participera-t-il à la fête? Le plus jeune sortira-t-il à sa rencontre pour le supplier d'entrer? Je vous propose en méditation d'approfondissement 3 points. Le premier, méditons sur la place que nous nous sommes spontanément donnée dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Deuxièmement, croyons-nous que notre Père du ciel nous pardonne vraiment? Acceptons-nous aussi de nous pardonner à nous-mêmes? Et troisièmement, comment manifester notre miséricorde à ceux qui, selon nous, ne la méritent pas? Vous pouvez retrouver aussi cet enseignement sur le site internet www.monastère-du-6
invisible.com.